Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux pour cette journée du vendredi 26 septembre 2014. Donc aujourd'hui, nous allons étudier un petit peu l'évolution des différents indices européens, américains et le Nikkei en fonction justement de cette phase donc de hausse, consolidation et donc ici retracement sur les 38,2%. Nous verrons qu'en fonction des indices, eh bien, les évolutions sont assez différentes. Effectivement, nous commençons par le DAX pour constater une configuration assez différente, puisqu'après ici cette phase de hausse qui s'est faite dans ce trend, on a eu donc la phase de cassure, on est revenu chercher le support comme zone de résistance et ensuite on s'est écarté pour marquer une phase de consolidation. En ajoutant les retracements de Fibonacci, nous pouvons constater que le retracement des 38,2% est cassé avec force, puisqu'on a clôturé sous cette zone et que nous n'avons pas la même hésitation que ce que nous avons sur le CAC 40. La phase est beaucoup plus baissière ici sur le DAX et nous avons donc un contact qui vient d'arriver sur la bande de Bollinger inférieure. Du point de vue des indicateurs techniques, on est baissier sur le RSI et le stochastique. Le MACD continue à être baissier et les volumes montent ici sur les séances de baisse. Donc on a une montée en puissance de cette phase de consolidation qui est en train de se mettre en place. Si la rupture de ce 38,2 est validée, l'objectif se situe donc dans la zone 50-61,8 qui est définie entre 9280 points et 9397 points. La tendance donc d'un point de vue court terme est baissière, mais du fait que nous ne sommes que sur le retracement à 38,2%, la tendance moyen terme, elle, reste plutôt orientée. Alors, on est sur le moyen terme, on est plutôt neutre, voire légèrement baissier, mais sur le court moyen terme, ici, tant que nous avons ici une dynamique forte avec un retracement à 38,2, on peut considérer que cette dynamique peut toujours impulser un mouvement haussier de fond. Sur le FTSE, la tendance qui était plutôt neutre, eh bien, continue. On est vraiment à la continuité avec cette zone historique des 6875 points qui n'arrive pas à casser. Il y a de nombreux contacts sur cette zone. On est bien monté ici à 6904, mais avec la phase de consolidation globale, eh bien, on est en train de redescendre. Alors, il y avait ici une zone de support majeur, support oblique haussier qui a été cassé. On voit que suite à la rupture de cette zone de support, on ne part pas réellement en phase de consolidation, puisque si on se rapproche maintenant, ce que l'on peut voir, c'est que les points bas sont toujours plus ou moins haussiers. Alors par contre, du point de vue de la phase de hausse que nous avons ici, le retracement des 61,8% est cassé, donc on ne valide pas une possible poursuite de la dynamique liée à cette phase de hausse. Donc a priori sur cet indice, on est plutôt sur une continuité tout simplement de la tendance moyen terme qui est orientée, je dirais, plutôt neutre. Donc on attend ici un retour, puisque nous avons ici une rupture des 6672 points qui représentait les 61,8% de Fibonacci. On attend plutôt un retour ici sur cette zone des 6528, voire 6500 points. Pour l'instant, donc il n'y a pas de changement, on est toujours dans un bien neutre d'un point de vue moyen-long terme et donc dans une affirmation comme quoi cette tendance ici court terme aurait pu, après un test, bien, provoquer une rupture de cette zone de résistance majeure. Le S&P 500 lui continue à évoluer au sein de son trend haussier. On a bien eu ici une petite phase de consolidation, mais qui ne remet absolument pas en cause la tendance de fond. On est toujours ici au sein de ce trend. Du point de vue du retracement de Fibonacci, donc appliqué sur la précédente phase de hausse, on a quand même attaqué ici le retracement des 38,2%. Au moment où je fais cette analyse, le contrat futur S&P 500 évolue juste sur les 1970, autour des 1965 points. Donc pour l'instant, on validerait ici une cassure de ce 38,2, auquel cas on pourra attendre ici un test du bas du trend, puisque ce test pour l'instant, en tout cas le support donc, qui symbolise le bas du trend, navigue entre les retracements de 50 et 61,8%. Mais du point de vue de la tendance globale, on est toujours dans un biais fortement haussier. Les indicateurs d'ailleurs sont relativement neutres, que ce soit le RSI ou le stochastique. Le MACD est assez hésitant et du point de vue des volumes, on a un peu de mal à lire sur ce graphe. Alors
en changeant un petit peu d'échelle. Voilà, on peut voir que c'est relativement équilibré. On a quand même une hausse des séances baissières, donc du point de vue des volumes, qui pourrait laisser penser que un test ici, qui pourrait confirmer qu'un test ici de cette zone de support est imminent. Donc pour l'instant, on ne remet pas en cause la tendance de fond. On reste ici dans ce trend. Zone de cassure qui se situe autour des 1950 points la semaine prochaine. Si par contre il y avait une rupture de cette zone, on pourra avoir un retournement de marché, puisqu'on le sait, les indicateurs sont les indices américains sont plutôt moteurs pour les marchés mondiaux, et donc s'il y avait une rupture ici de cette tendance, ça pourra envoyer un message assez fort à tous les investisseurs de par le monde, et donc provoquer une série de consolidations sur les divers marchés, qu'ils soient américains ou européens. Sur le Nasdaq, par contre, nous avons une rupture de cette zone de trend. Alors on peut ici s'attendre à une phase de consolidation un peu plus marquée. Mais par rapport à ce que je vous disais sur le S&P 500, il suffit de s'écarter un petit peu pour se rendre compte que cette cassure n'est finalement qu'un épiphénomène, puisque si on regarde la tendance d'un point de vue un peu plus global, nous avons une tendance de fond ici définie par cette zone de support noir qui est relativement loin. En fait, on était juste ici sur une accélération court terme de la tendance haussière, et donc même avec la rupture ici de cette zone de trend et donc par le support, on avait eu un test ici et donc on a une rupture là. Il faudrait vraiment casser cette zone d'une manière assez forte pour remettre en cause l'orientation moyen-long terme. Bon, ceci dit, nous avons des points bas significatifs, notamment ceux qui sont situés ici aux alentours des 3420 points, mais le fait ici que le Nasdaq consolide correspond au fait qu'il a surperformé pendant de nombreuses semaines l'ensemble des indices mondiaux, et que ce retournement quelque part recèle d'une certaine logique. Donc par rapport à cette tendance, on peut, si cette cassure ici est validée, tracer les retracements de Fibonacci pour voir un petit peu les retracements, je dirais un peu plus long terme, qui pourraient se mettre en place. Donc on a ici un retracement à 3952 points qui valide donc le retracement des 23,6% de Fibonacci. Si on cassait cette zone, on aurait un objectif moyen terme à 3849,70, donc 3850 points. Chose intéressante, ce retracement des 38,2 correspond à un retracement total de la tendance court terme, hein, puisque nous avions ici cette zone qui est définie comme zone de point bas ici, hein, donc à 3849 points. Donc ici, sur une rupture ici de diverses zones, hein, notamment on a une zone horizontale ici à 3997, puis 3952. L'objectif, hein, là où tout converge, serait la zone des 3850 points. Et enfin sur le Nikkei, il semblerait enfin que la cassure soit en train de se produire. On avait dans un premier temps observé la cassure ici de cette zone des 15 940 points. Hein, là on le voit en tout petit, on va se rapprocher juste après. On a cassé cette zone cette semaine, et là on est en train de s'attaquer au plus haut historique, enfin au plus haut de cette zone, donc de fin 2013, qui se situe aux alentours des 16 300 points. Maintenant, si nous nous rapprochons, effectivement, nous pouvons voir que la cassure des 15 943 ici est validée, et que nous avons cassé les 15 300, voire même on a même été quasiment jusqu'aux 16 400 points. Le fait que cette zone ici soit en train de provoquer une cassure moyen-long terme est assez intéressante. Malgré tout, le contexte est suracheté. On a un MACD qui nous montre quand même une certaine hésitation. On est ici sur une zone de point haut majeur, donc il peut y avoir ici des phases d'hésitation, ou alors une accélération relativement franche qui viendrait valider donc justement cette cassure. Malgré tout, le Nikkei, que ce soit dans un biais court terme ou moyen long terme, du coup est en train de reprendre une tendance haussière, avec de nouveaux objectifs qui sont en train de se définir. Il faudrait repasser sous cette zone des 15 800 points pour commencer à marquer des niveaux d'affaiblissement de cette dynamique, puisqu'il y aurait comblement du gap ici et rupture donc d'une zone horizontale significative, et un retournement ne se ferait que sur une cassure baissière de cette zone de point bas à 14 754 points. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.